le fait religieux. On l'a un tout petit peu abordé dans une table ronde tout à l'heure, mais cette fois on l'aborde donc dans le cadre du travail. On en parle un peu moins. Pourtant, selon un baromètre publié par l'Institut Montaigne, le fait religieux en entreprise progresse, et ce pour toutes les religions. Alors comment comprendre le fait religieux en entreprise? Comment l'aborder sereinement? C'est ce qu'on va voir avec Mariam Khattab, qui est directrice générale de Mosaïque RH, qui va modérer cette table ronde, et avec ses invités. Bienvenue. Merci beaucoup Anita, merci à toutes et à tous d'être là si nombreux ce matin. Toujours un plaisir de vous accueillir si nombreux, même à la 5e édition du sommet. Donc merci pour votre présence. Alors, eh bien, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup parler dans la société et qui fait pas toujours beaucoup parler dans les entreprises. Donc le fait religieux en entreprise, c'est un sujet pour ceux qui travaillent beaucoup sur les politiques diversité-inclusion. On sait que c'est un sujet un peu épineux. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et qu'on a décidé d'en parler lors de cette 5e édition du sommet. Alors, pourquoi on en parle? Selon le dernier baromètre qui nous sera développé tout à l'heure par l'un de nos intervenants, le dernier baromètre du fait religieux en entreprise, eh bien 71% des personnes qui sont interrogées repèrent des situations marquées par le fait religieux dans leur environnement professionnel. Et c'est un chiffre qui est en constante évolution. Donc, c'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui peut être clivant, mais comme le phénomène monte, il nous semble quand même extrêmement important d'essayer de trouver une manière déjà de le comprendre, de mieux le comprendre, et puis de le gérer, étant donné qu'aujourd'hui, les politiques d'inclusion sont quand même destinées à faire en sorte d'installer un cadre de travail qui soit le plus ouvert, le plus apaisé, le plus inclusif dans les organisations. Donc, passer à côté du fait religieux, eh bien, c'est passer à côté d'un sujet qui est très important. Donc, ce matin, à mes côtés, j'ai 3 intervenants qui vont nous aider à mieux comprendre le sujet et à apporter quelques réponses. Donc, j'accueille Soraya Kadir. Soraya, merci d'être avec nous. Donc, Soraya, tu es associée au sein de l'entreprise Me & You Too, experte sur les questions de diversité et inclusion, qui travaille sur ces sujets depuis 2009. Tu as formé plusieurs entreprises, des COMEX, des CODIR, sur les différents sujets de l'inclusion, et tu as notamment rédigé des guides autour du fait religieux en entreprise. Merci d'être à nos côtés. Lionel Honoré, qu'on ne présente plus. Lionel Honoré, vous êtes professeur des universités, directeur de l'Observatoire du fait religieux en entreprise et notamment auteur du rapport Religion au travail, croire au dialogue, que vous avez mené pour l'Institut Montaigne. Et surtout, vous avez mené le dernier baromètre du fait religieux en entreprise que vous nous présenterez tout à l'heure et qui est très intéressant pour comprendre le sujet. Enfin, Pierre Guillet, vous êtes entrepreneur, dirigeant de l'entreprise Esio. Vous êtes aussi président des EDC, donc un mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et de nous apporter votre éclairage. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, cette table ronde en posant le contexte. Voilà, parce que quand on parle du fait religieux en entreprise, voilà, beaucoup de termes, de concepts circulent. On sait que c'est aussi sujet à amalgame, incompréhension, et qu'aujourd'hui, quand on veut amener le sujet, dans les entreprises, que ce soit les dirigeants, les managers, les RH, toutes les populations ne savent plus quel terme utiliser pour qualifier le phénomène. Donc, je vais demander à Lionel Honoré de nous aider à peut-être poser le contexte. De quoi parle-t-on quand on parle de fait religieux en entreprise? Quels sont les concepts clés, mais aussi nous parler aussi de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible. Il y a un cadre légal aujourd'hui en France autour du fait religieux en entreprise, même si certaines entreprises ne le maîtrisent pas à 100%, mais en tout cas, voilà, il y a des droits, il y a des devoirs autour du fait religieux. Oui, ça marche. Oui. Écoutez, je crois que
la première étape pour aborder la question du fait religieux en entreprise, effectivement, ça peut être celle du droit. Il y a d'autres niveaux, malgré tout. Et au niveau du droit, le préambule, c'est peut-être de commencer par rappeler que le fait religieux en entreprise en tout cas, au travail c'est autre chose, mais en entreprise privée, c'est pas une question de laïcité. Donc c'est pas une question de neutralisation a priori de la question religieuse. Et que le principe constitutionnel qui s'applique, c'est celui de la liberté de conviction. Voilà. Et donc le principe de base, c'est la liberté de conviction et la liberté d'exprimer ses convictions, qu'elles soient religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment un premier point. Et puis, il y a un deuxième ancrage un peu qu'on peut trouver presque au niveau constitutionnel ou au niveau des racines, on va dire, constitutionnelles de la France, c'est qu'on est dans le pays de Voltaire malgré tout. Et donc la liberté, c'est quelque chose d'un peu sacré dans la République française et que par conséquent, on ne restreint pas ou on ne contraint pas une liberté sans bonne raison et sans respecter un certain nombre de principes. Et donc non seulement c'est une liberté constitutionnelle, mais ça se respecte en tant que liberté. Donc ça, c'est vraiment un premier point qui est important. Lorsqu'on parle dans des entreprises de la question du fait religieux, la laïcité arrive très très vite et la question de neutraliser vraiment le fonctionnement de l'entreprise et la question religieuse, enfin dans le fonctionnement de l'entreprise, la question religieuse arrive ensuite immédiatement. Alors vous avez fait référence au baromètre, hein, quand on interroge les gens, que ce soit les salariés ou les managers, eux aussi font appel à la laïcité, mais une laïcité qui ne soit pas une laïcité totale, qui serait, en fait ils se trompent sur la définition de la laïcité, ce à quoi ils appellent, c'est à une présence du fait religieux qui ne soit pas une présence perturbatrice du bon fonctionnement de l'entreprise, des relations avec les collègues, des relations avec le management, et puis surtout de ce qui est vraiment l'objet premier du management et de l'organisation, c'est-à-dire la réalisation du travail. Donc la religion a sa place, mais avec cette limite qui est de ne pas perturber ou faire dysfonctionner l'entreprise, l'organisation, la réalisation du travail. Mais ça, c'est vraiment un premier point qui est important. Ce n'est pas une question de laïcité, c'est une question de comment on gère la liberté religieuse, et donc comment on gère l'inclusion finalement des personnes qui ont des convictions, en l'occurrence religieuses, dans l'entreprise. Et là, ça amène peut-être à un deuxième élément de définition qui est de savoir, qui est de bien considérer ce qu'est le fait religieux. On peut avoir tendance à considérer que le fait religieux est un fait personnel, et ça renvoie un peu à l'idée que la religion serait quelque chose qui est de l'ordre du personnel et de l'intime. Et ça, c'est malgré tout se tromper fondamentalement sur ce qu'est la religion. La religion, elle a une dimension communautaire, il y a une dimension de vivre ensemble, il y a une dimension de relation au monde, de relation aux autres. Et ça renvoie à comment l'individu se considère, comment il se pense, comment il pense son rapport à la transcendance, comment il pense son rapport au monde, son rapport aux autres. Et ça, d'une part, ça se respecte. Ça, c'est un point qui est relativement important. Il y a des questions de stigmatisation et de discrimination qui sont très présentes dans la question du fait religieux. Donc ça se respecte, la conviction religieuse, c'est un premier élément. Et puis, à côté de ça, il ne faut pas oublier que les religions, alors les religions, c'est les institutions, les discours, etc., hein, tout ce qu'on met sous le terme religion, qui est un conceptacle en quelque sorte, les religions ont aussi une dimension politique. Ce sont des doctrines politiques, ce sont des doctrines qui visent à réguler le vivre ensemble, à réguler les comportements individuels et collectifs. Et donc, quand on parle d'inclusion sous l'angle du fait religieux, il ne faut pas oublier cette dimension. Ce n'est pas un fait personnel classique. Ce n'est pas comme le fait familial. Voilà. Il faut le réduire à ça. Il faut le réduire à un fait personnel classique pour pouvoir bien le gérer. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension politique dans la religion. Donc, il faut savoir ce qu'on inclut. Est-ce qu'on inclut la religion ou est-ce qu'on inclut les personnes, y compris leurs convictions individuelles et personnelles? Voilà. Donc ça, je crois que ce sont des éléments qui sont importants à avoir. Et puis, autre chose, c'est qu'on a pris l'habitude d'appréhender la question du religieux en entreprise en parlant de faits religieux au travail. Et l'approche factuelle, c'est très très bien. Voilà, j'en suis un grand fan. Mais il ne faut pas oublier que derrière les faits religieux, il y a des personnes, il y a des comportements, il y a des relations, il y a des interactions, il y a tous ces éléments-là. Et le fait religieux au travail, lorsqu'on l'étudie de près, on se rend compte que c'est surtout une question d'interaction. D'interaction entre un salarié croyant, pratiquant, qui va amener effectivement du fait religieux dans l'espace de travail, et puis interaction avec ses collègues, avec son management, avec l'organisation de manière générale et la politique de l'organisation.
Et donc il y a ça à prendre en compte. C'est à la fois une question de ce que je fais au travail, et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce qui est admis, qu'est-ce qui n'est pas admis, qu'est-ce qui va créer du dysfonctionnement, qui ne va pas en créer, qu'est-ce qui va troubler les relations avec mes collègues, qu'est-ce qui ne va pas les troubler. Et puis en face, il y a la manière dont c'est reçu, la manière dont c'est désigné, la manière dont c'est étiqueté véritablement, comme acceptable, pas acceptable, admissible, pas admissible, perturbateur, pas perturbateur, etc. Et des deux côtés, on voit qu'il y a beaucoup de flou, à la fois du côté des salariés qui ne savent pas toujours ce qu'ils peuvent faire, pas faire, ce à quoi ils ont le droit, ce à quoi ils n'ont pas le droit, et du côté de l'entreprise, du management, où là aussi les cadres ne sont pas toujours très très clairs. Et enfin, juste pour ne pas monopoliser la parole, ce qui va avec l'interaction, c'est que c'est une question de situation de travail. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le terrain. Et donc, il va appeler un regard bien évidemment global. Il faut des cadres, et il y en a depuis la loi travail, la loi El Khomri de 2016. Mais il faut aussi du pragmatisme et une prise en compte intelligente des situations sur le terrain. Donc le fait religieux ne peut pas tourner tout seul, ne peut pas fonctionner tout seul. Il y a besoin de cadre, il y a besoin de le gérer. Ce que vous disiez, Lionel. Et justement, Pierre Guillet, vous êtes donc dirigeant chrétien, vous l'assumez, vous le revendiquez de manière très, très, très claire et apaisée. Quelle est, votre vision justement de fait religieux en tant que porteur d'un mouvement qui assume sa religiosité, on va dire? Alors, entrepreneur et dirigeant chrétien, il y a chrétien dans le nom, donc évidemment, on ne peut pas le cacher. On est à peu près 4000 entrepreneurs et dirigeants en France. En fait, pourquoi on rejoint les EDC? Ça, c'est déjà la première question. Et à cela, je répondrai, c'est en fait le désir d'unifier sa vie, c'est-à-dire d'être soi tout le temps et d'être authentique, donc authentique avec les autres. C'est-à-dire, on a une vie personnelle, une vie professionnelle, une vie spirituelle, une vie d'engagement. Et en fait, les personnes qui nous rejoignent, ce ne sont pas leurs entreprises qui nous rejoignent, c'est eux à titre personnel. Donc, ils ont ce désir d'être eux-mêmes tout le temps. Et donc, d'être, en fait, lisible. La personne tout à l'heure, la députée, nous disait... il y a cette question d'exemplarité. Dans l'exemplarité, je suis complètement d'accord avec elle. Un dirigeant d'entreprise, pour être exemplaire, doit être lisible. Il doit être lui-même, il ne doit pas jouer un jeu, pas jouer un rôle. Et ça, c'est très, très important. Donc, en fait, pour répondre à votre première question, les EDC n'ont pas de position sur le fait religieux, mais en fait, beaucoup de membres nous interrogent là-dessus. Mais comment on fait et comment on doit agir, etc. Déjà, on doit être soi-même extrêmement transparent sur qui on est, première chose. Deuxième chose, comme on vit ses propres convictions chrétiennes, eh bien, l'accueil du prochain, c'est une des vertus que l'on essaie de mettre en œuvre. Et donc, le prochain, c'est tout le monde, c'est tous les autres. Et donc, en fait, l'entreprise, et c'est en ça que c'est difficile, mais que c'est intéressant, chaque entreprise est unique. Chaque dirigeant est unique et chaque entreprise est unique. Le monde de l'emploi en France, ce n'est pas les boîtes du CAC 40. L'emploi en France, en nombre, ce sont les PME. Il y avait une publicité à une époque dans le métro, le premier employeur de France, c'est l'artisanat. C'est assez vrai. C'est-à-dire qu'en fait, en nombre, l'emploi, ce sont les PME. Bon, quand on a dit ça, eh bien, ça rejoint un sujet qui m'est cher, c'est que le dirigeant exemplaire, qui a des convictions et qui ne les cache pas, il est dans une entreprise à taille humaine, souvent. Donc, assez souvent, il connaît presque tous ses collaborateurs. Et en ça, en fait, c'est très, très important parce que c'est lui qui va justement créer le climat social. C'est lui qui va créer le climat d'accueil de l'autre et de partage d'un projet. Et quand je dis ça, je reviens là au côté un peu réglementaire.
En France, on est cartésien, on aime bien des règles, des lois pour tout, et on imagine qu'on règle tout avec ça. C'est complètement faux. Qu'il y ait des cadres, c'est important. Qu'il y ait des lois, c'est important. Mais ce n'est pas comme ça que vit l'entreprise. L'entreprise, elle a une vraie liberté. Ce que vous disiez à l'instant, c'est un vrai espace de liberté dans lequel on peut faire beaucoup de choses. Mais dans lequel il faut fixer aussi une règle qui est le vivre ensemble. Comment, en fait, on crée un climat, et ça, c'est difficile à encadrer, en fait, et à régler. Comment on crée un climat de vivre ensemble où tout le monde se sent bien, et parce que les gens se sentent bien, ils expriment leur plein potentiel, ils expriment leur talent, et l'entreprise est performante. Parce que l'entreprise, le cœur de l'entreprise, c'est l'humain. Donc si on veut que l'humain se déploie et déploie tout son potentiel, il faut que l'entreprise ait un vrai projet collectif. Pierre, vous m'avez dit quelque chose pendant la préparation de cette table ronde que j'ai trouvé très intéressant, parce que je vous ai demandé, alors, du coup, les EDC, est-ce que ça regroupe que des dirigeants chrétiens ou des salariés chrétiens? Et vous m'avez dit une phrase, vous m'avez dit non. En revanche, on a de tout. On défend l'inclusion. En revanche, c'est vrai que parfois, on peut être un aimant à d'autres religions, dans le sens où... je vous laisse expliquer ce que ça veut dire. Alors, parce que à la question, est-ce qu'il n'y a que des chrétiens aux EDC? La réponse est oui. Pour rejoindre les EDC, il faut être sur un chemin de foi. On ne dit pas où sur le chemin de foi, mais ça peut être une découverte, mais aussi ou un approfondissement. Mais on est chrétien. Après, mais dans les entreprises des membres des EDC, il y a une diversité. Et nous, on engage à cette diversité, justement, de par notre foi, mais qui ne se restreint pas à la diversité, comment dirais-je, religieuse. Mais aujourd'hui, on a un vrai combat sur l'inclusion, par exemple, du handicap au travail. Et nous, on est des fervents défenseurs de l'accueil de personnes fragiles, visibles ou invisibles. Et cette fragilité, elle s'exprime, quelle que soit la personne, sa situation, sa religion. Là, en fait, la grandeur, on dit, je ne sais plus qui l'a dit, mais la grandeur d'une nation, mais c'est aussi valable pour une entreprise, la grandeur d'une entreprise, c'est sa capacité à avoir une attention aux plus fragiles. Et c'est là, justement, qu'on crée un collectif. Donc, oui, dans les entreprises de nos membres, il y a, moi, dans mon entreprise, par exemple, je peux en témoigner, je suis entrepreneur, on est 25, on est 2 chrétiens pratiquants. 2. Pas beaucoup. Donc, bon, et de fait, je ne le savais même pas au départ, c'est lui qui m'en a parlé comme ça. Mais on a des pratiquants d'autres religions, et puis qui sont pratiquants ou pas pratiquants, et des gens qui n'ont pas de religion. Mais qui évolue dans un cadre justement où leur religion, elle est, j'allais dire, acceptée, elle est respectée. Mais bien sûr, parce que c'est ça un peu la particularité aussi. Quand vous avez un dirigeant qui est en plus président d'un mouvement de dirigeants chrétiens, il ne peut pas cacher qu'il est chrétien. Donc évidemment, tout le monde le sait, et c'est très bien comme ça. Et on parle de religion, mais je vais vous dire, c'est pas presque tous les jours, mais quasiment tous les jours. Et c'est vraiment source d'enrichissement, que ce soit le matin au café, que ce soit pendant le déjeuner. Et après, la foi peut aussi rejoindre certaines personnes pendant le travail. Pourquoi ? Il m'est arrivé et là, ce sont des situations, c'est pour ça que c'est compliqué d'encadrer, mais je pense que pour illustrer mon propos, c'est intéressant que je vous donne quelques situations, quelques exemples. Pendant le Covid, j'ai un collaborateur musulman, pratiquant, qui a perdu 2 oncles presque coup sur coup, qui sont décédés par le Covid, à cause du Covid. Et c'est un super élément de l'entreprise, et il a été vraiment très affecté par ça. Et donc le jour où il est revenu, s'était absenté un peu pour les obsèques de ses 2 oncles. Le jour où il est revenu, je ne l'ai pas pris à part, mais on s'est retrouvés l'un avec l'autre.
je dirais, dans un moment d'intimité, parce que en fait, il n'y avait pas tout le monde, on n'était pas dans la cafette, par exemple. Et je lui ai dit que voilà, j'avais été très touché par ce qui lui était arrivé et que je priais, je portais dans ma prière ses oncles, lui-même et toute sa famille. Et ce collaborateur a pleuré à ce moment-là. Il était très très ému et il m'a dit merci. En fait, voilà, donc est-ce que c'est un fait religieux, ce moment-là, cet instant? Moi, je dirais que c'est un vrai moment de fraternité. On a été l'un et l'autre dans un moment de fraternité partagée et je pense que ça, il faut l'autoriser, ces moments-là. Il faut l'autoriser. Donc l'autoriser, c'est surtout pas mettre tout ça dans des règles et des cadres, parce que c'est très très compliqué. De la même façon, un autre exemple, j'ai un manager qui... c'est pas le côté religieux de la démarche, mais qui a été... et c'est un manager, et ça l'est toujours, très important pour moi, qui a été... on va dire, qui a dépassé quelques limites avec une petite jeune apprentie. Et donc, quand j'ai vu ça, je m'en suis rendu compte parce qu'elle m'en a pas parlé directement, mais tout de suite, j'en ai été averti. Et je n'avais pas réfléchi ma décision, enfin, un petit peu quand même. Je les ai réunis physiquement, dans mon bureau, et j'ai demandé à mon manager de demander pardon à la jeune apprentie, devant moi. Bon, ils étaient de confession musulmane tous les deux, mais peu importe. Je leur ai demandé je lui ai demandé de lui demander pardon. Je peux vous assurer que ça a été hyper dur pour lui, mais il l'a fait. Il l'a fait. Je lui ai après écrit un avertissement pour formaliser entre nous les choses et pour lui demander que ça ne se reproduise plus. Là, vous êtes dans votre rôle de dirigeant, et de manager, voilà, de deux personnes. Donc, le pardon et après la sanction. Aujourd'hui, le problème a été réglé net. Ce manager qui a accusé le coup sur le moment, aujourd'hui, il a progressé dans l'entreprise et il est membre de mon CODIR. Donc, ça ne l'a pas empêché de progresser. Je pense qu'il a appris à ce moment-là. Il a appris qu'il avait dépassé des limites et que dans l'entreprise, c'était ce qui était dit tout à l'heure, il faut affirmer des règles. Il y a des choses qui s'acceptent et des choses qui ne s'acceptent pas. Et il faut être très, très ferme là-dessus. Mais après, l'expression, comme je disais, l'expression religieuse, la discussion sur tel ou tel pèlerinage, voyage, etc., ou situation de fête, etc. Elle peut se faire de manière mais c'est génial. Ouverte. Au contraire. En tout cas, mais la règle, c'est quand même le vivre ensemble, le projet de l'entreprise. Et un dernier petit mot, je ne sais pas si je l'oublierai pas autrement. Il y a encore un petit peu de temps, Pierre, pour tout à l'heure. Pour en parler tout à l'heure, on va passer la parole aussi à Soraya pour qu'elle puisse aussi nous dire comment elle voit les enjeux autour du fait religieux en entreprise. Parce que tu as conseillé plusieurs dirigeants, plusieurs entreprises dans des secteurs d'activité différents. Qu'est-ce que toi, tu observes ? Alors nous, ce qu'on observe sur le terrain, c'est beaucoup de questionnements et une grande absence de cadre, pour le coup. Quand je parle de cadre, je parle justement de compréhension du sujet. La différence que vous évoquez, Monsieur Honoré, entre laïcité et neutralité, où là, pour le coup, on n'est vraiment pas aidé dans les entreprises sur ce sujet parce qu'on n'est pas aidé par le débat sociétal. On est extrêmement pollué par des informations, des fausses informations sur la thématique. Un manque peut-être d'éducation globale sur la question justement de la différence entre la diversité, de la neutralité et la laïcité, où justement pour le coup on brandit beaucoup la laïcité comme étant le vecteur potentiel d'une interdiction de l'expression de la religion dans l'organisation. Et donc nous on passe beaucoup de temps finalement à accompagner l'ensemble des acteurs de l'entreprise à la question de la définition, à la question de la vulgarisation de cette définition. Et ce qu'on perçoit, du coup, un des résultats de cet accompagnement, c'est aussi de voir que les gens sont surpris. Et c'est normal parce que, encore une fois, quand on entend le terme laïcité, il est utilisé pour en fait parler de neutralité et donc de l'absence d'expression religieuse ou l'interdiction, la régulation de l'expression religieuse.
Et en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, déjà, quand on définit ça, les épaules des collaborateurs, des managers, des RH se détendent. Et d'ailleurs, on nous le dit comme ça souvent. On dit, déjà, le fait d'avoir défini le sujet fait qu'on le comprend mieux. Et donc, ça baisse un petit peu la tension sur le sujet. Et donc, quand on nous a parlé de cette table ronde, on nous a parlé du titre de cette table ronde, est-ce que c'est une équation sous tension ? Pas réellement quand on pose vraiment les définitions. Et après, on constate aussi que les collaborateurs eux-mêmes, dès l'instant qu'ils ont compris que d'autres collaborateurs avaient le droit d'exprimer leurs convictions religieuses, eh bien là aussi, on a une compréhension et on n'a pas de rejet de la part des autres collaborateurs. On a, nous, mené des autodiagnostics sur le sujet et on a une question qui porte sur le fait qu'une personne revienne d'un long congé en portant le voile. Et en fait, on a 66% des répondants qui nous disent nous, ça ne nous pose pas de questions. Ça ne pose pas de questions. Et dans les cas où ça pose question, quand on creuse un peu sur le terrain, on se rend compte que ça pose question parce que les personnes sont convaincues que cette collaboratrice n'aurait pas le droit de le faire. Et donc c'est très important quand même de poser, dans le cadre, moi c'est ce que je mets, c'est la question des définitions et la question des enjeux situationnels. Qu'est-ce qui se passe ? Comment je réagis en tant que manager, en tant que collègue, en tant que RH, si j'ai une situation liée à la religion, si j'ai une demande d'aménagement liée à la religion, possible, pas possible, que dit la loi ? C'est quand même extrêmement aidant d'avoir une loi sur ce sujet. Et moi, j'ai l'habitude de dire que c'est l'un des sujets, pour le coup, l'un des sujets de diversité et d'inclusion le plus encadré dans le cadre français. On a les droits et les devoirs de l'entreprise, les droits et devoirs du salarié. Alors, bien sûr, ça ne répond pas à tout, parce que l'entreprise peut aller plus loin que ce que dit la loi. Elle peut être plus inclusive que ce que dit la loi. Et donc, ça ne répond pas à tout, mais ça pose un cadre. Et dans des entreprises d'une certaine taille, ça peut quand même avoir un impact. Même si je vous rejoins complètement sur ce qui a été beaucoup dit sur la question des PME et des grandes entreprises, quand on regarde sur le terrain, le manager, lui, il gère sa petite PME au quotidien. Et donc, il a ces raisonnements-là aussi de PME, parce que très souvent, et ça rejoint un autre point sur ta question des enjeux, Mariam, c'est la question aussi de à quel point les entreprises s'emparent du sujet et s'emparent de cadrer ce sujet. Et là, on a peut-être un peu plus de travail à faire. D'ailleurs, vous constatez que sur cette table ronde, il n'y a pas d'entreprise. Il est très difficile de faire intervenir les entreprises publiquement sur cette thématique, alors même que beaucoup d'entreprises mènent des actions, mettent en place des aménagements, respectent bien sûr le droit ou vont même plus loin que le droit pour justement avoir une meilleure inclusion des collaborateurs concernés. Pourquoi alors justement, Soraya ? Pourquoi on a eu autant de mal à avoir des entreprises sur ce plateau ? Là, pour le coup, on a vraiment quelque chose Pierre, qui est là. On a vraiment quelque chose autour. Alors, c'est pas nouveau, très clairement. C'est pas nouveau. Moi, je fais ce métier depuis 17 ans. Quand j'ai commencé ce métier, mon associée ici présente, Inès d'Auvergne, rédigeait, pardonnez-moi, le premier guide sur la question de la religion en entreprise. Et personne ne voulait témoigner, alors qu'on avait beaucoup d'entreprises qui menaient des actions. On a quelque chose autour, encore une fois, un peu de l'hystérisation du sujet quand même. Quand on parle de religion dans les médias, quand on parle de religion, on a souvent des choses quand même assez négatives qui sont présentées. Vous le disiez tout à l'heure, on a aussi des choses qui sont présentées parfois négativement sous l'angle de ce serait quelque chose un petit peu de parallèle, pas complètement, qui n'aurait pas complètement sa place dans le quotidien opérationnel. Donc on a souvent des entreprises qui ont du mal à se positionner là-dessus pour ces raisons-là, de peur de finalement afficher une forme de solidarité avec un sujet qui n'en serait pas un. Alors même qu'on le voit, il y a des demandes et il y a des gestions tout à fait concrètes, opérationnelles sur la thématique. Et l'autre, peut-être l'un des autres sujets sur la question de la religion, c'est qu'on a l'impression dans l'entreprise que dès l'instant qu'on va parler de religion, on va ouvrir la porte à une forme de prosélytisme. Alors le prosélytisme, il est autorisé dans la société française, il est interdit en entreprise. Et on a parfois l'impression, et ça c'est pareil, c'est une autre idée reçue, que parce qu'on serait religieux ou parce qu'on porterait des signes religieux, on serait automatiquement dans une action prosélyte. Ce qui n'est pas le cas, le droit ne le dit pas ainsi. Et donc là, c'est aussi important de repositionner ces définitions et ces enjeux. Et l'autre point aussi, et peut-être que j'en terminerai là-dessus pour laisser la parole à mes co-intervenants, l'autre point, c'est aussi qu'on peut avoir l'impression, en plus de tout ça, d'être, quand on est manager, que lorsqu'on va utiliser ou on va autoriser en tout cas un aménagement, eh bien ça va créer un acquis qu'on ne pourra pas re-questionner ensuite. En fait, de manière très pragmatique, ce qu'on observe dans les organisations, c'est que si les aménagements sont autorisés, ils sont aussi conditionnés quand ils ne sont pas encadrés par le droit. Je parle par exemple des aménagements
aménagements horaires, des aménagements autour des jours de congé qui ne seraient pas prévus par le calendrier en France. On voit bien qu'il y a beaucoup d'organisations où ça fonctionne parce qu'on a posé des conditions. On pose des conditions de présence, des conditions pragmatiques qui ne sont pas liées à la religion, mais qui sont liées au bon fonctionnement de l'organisation. En gros, c'est possible ou c'est pas possible. C'est possible cette fois, ça sera peut-être pas possible à chaque fois. Et donc cette idée reçue qui consisterait à dire que si on autorise une fois, ça veut dire qu'on crée un acquis et que finalement on n'aura pas d'autre choix que d'accepter à chaque fois et que finalement on va accepter des choses qui sont extrêmement éloignées de choses très simples, eh bien ça n'est pas forcément vrai. Ça n'empêche pas de poser un cadre et de dire là ça fonctionne cette fois, ça ne veut pas dire que ce sera automatique à chaque fois. Et donc on ne dépossède pas quelque part les managers de leur capacité à manager, au contraire on les outille et on les renforce dans leur légitimité à dire là c'est possible et là c'est pas possible. Donc accepter le fait religieux, ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça donne quand même une marge de manœuvre pour pouvoir organiser le fait religieux voilà, dans une approche très ouverte et inclusive. Ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que ce sujet, on a toujours l'impression que voilà, il vaut mieux le laisser sous le tapis parce que si on le sort, c'est la boîte de Pandore et on ne va pas s'en sortir. Alors que les exemples montrent qu'il est tout à fait possible de le traiter. Dans les minutes qui restent, j'aimerais bien que Lionel Honoré, si vous pouviez nous donner quelques chiffres clés ou en tout cas les enseignements clés de ce baromètre parce que c'est quand même quelque chose, le fait religieux maintenant se mesure. On a des tendances qui sont là et qui sont là pour la durée. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations clés autour de ce baromètre qui est fait tous les ans d'ailleurs? Tous les 18 mois maintenant. 18 mois. Le prochain en avril. Vous l'avez dit, à peu près 70% des répondants, en tout cas, qui repèrent des situations de faits religieux au travail, dans leur situation de travail, que ce soit dans les deux études, du côté des managers ou du côté des salariés pratiquants. Et donc, c'est un fait qui s'est banalisé dans les entreprises. C'est sans doute plus de 70%, c'est sans doute 100% des entreprises dans lesquelles il y a du fait religieux au travail et sans doute 80% des administrations. Et donc 70%. 70%, parfois c'est tous les jours, parfois c'est de temps en temps. Ça peut être tous les jours un fait religieux qui pose problème et qui paralyse une équipe, alors qu'à côté tout se passe bien. Ça peut être tous les jours un fait religieux qui ne pose absolument aucun problème. Ça peut être une fois par an un salarié qui a un comportement au nom de la religion qui est inacceptable, comme ça peut être des choses qui sont tout à fait fluides. Une fois sur deux, ça nécessite une intervention managériale. Ça peut être pour donner une autorisation, pour recadrer, pour préciser ce qui est admis, pas admis, etc. Donc, ce n'est pas toujours dramatique. Et quand il y a une intervention managériale, une fois sur 5, ça se traduit par des dysfonctionnements, des tensions, des conflits. Voilà. Donc, ça veut dire qu'une fois sur 10, une personne sur 10 qui répond à notre enquête repère des situations de tension et de conflit. Donc, c'est assez faible, voilà. Finalement. C'est assez faible et ça correspond bien à lorsqu'on fait le panorama des faits religieux dans lesquels on a principalement des faits personnels qui sont le port de signes religieux, des prières pendant les pauses et des demandes d'aménagement du temps de travail, des demandes d'aménagement ponctuel du temps de travail ou d'absence. Et tout ça, finalement, c'est du management classique. C'est quelqu'un qui veut s'absenter, c'est quelqu'un qui veut s'absenter, quelqu'un qui veut utiliser son temps de pause. Tant que c'est quelque chose qui est admissible et dans des conditions admissibles, voilà, il n'y a pas de raison. Et puis, on doit tous venir au travail dans des tenues qui sont adéquates au travail et qui correspondent à la situation de travail. Et on peut tous personnaliser nos tenues, bien évidemment. Donc, ce sont des choses qui sont traitables sans la dimension religieuse. Et puis, à côté de ça, vous avez un certain nombre de faits religieux qui sont minoritaires et qui posent, eux, davantage de questions, comme le refus de réaliser des tâches, comme le refus de travailler avec des femmes, sous les ordres d'une femme, le refus de traiter ses collègues féminins de la même manière que ses collègues masculins, le prosélytisme, effectivement, des éléments de ce type-là, le refus de travailler avec des gens qui ne sont pas de la même religion, les questions de stigmatisation et de discrimination également. Alors, tout ça, c'est moins que les 3 premières catégories, mais néanmoins, c'est quand même présent. Et on se rend compte qu'on a de plus en plus, au fil des études, donc la première était en 2013, 2 mondes qui apparaissent. Un qui est très minoritaire, qui représente peut-être 20% des répondants qui, eux, sont confrontés à des situations qui sont de plus en plus complexes, dans lesquelles on va retrouver la deuxième partie des faits que j'ai cités tout à l'heure, et dans lequel le fait religieux est très présent et opère en quelque sorte un basculement. C'est-à-dire que non seulement il est présent, mais il implique une gestion très particulière, et c'est là où se concentrent les tensions, les conflits, les dysfonctionnements. Et puis vous avez 80% des situations où là, ça se passe de mieux en mieux,
avec des salariés qui savent de mieux en mieux dire ce qu'ils peuvent faire, pas faire, comment ils peuvent le présenter, comment ils peuvent gérer en quelque sorte leur fait religieux dans leur situation de travail. Et puis des entreprises et des managers qui eux aussi ont appris à gérer les situations. Donc 20% où se concentrent les problèmes et où ça va de pire en pire en quelque sorte. Et puis 80% où ça se passe de mieux en mieux. Et puis juste quelques éléments. Donc voilà, on repère bien évidemment, quand on travaille depuis longtemps sur le sujet, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas forcément, qu'à 80%, c'est l'islam l'islam est présent dans 80% des situations que rencontrent nos répondants. Ensuite, la religion catholique, à peu près un peu plus de 20%, puis ensuite le judaïsme, et puis les cultes chrétiens, adventistes, évangéliques, qui représentent une part de plus en plus importante et qui sont de plus en plus présents. Voilà, et puis un fait religieux qui est à la fois féminin et masculin, de plus en plus féminin malgré tout. Et voilà, grand trait, et puis qu'on retrouve dans tous les types d'entreprises, les PME comme les très grandes, avec des problématiques qui sont un peu spécifiques d'une entreprise à l'autre, dans tous les secteurs, principalement les secteurs à forte main-d'œuvre. La main-d'œuvre représente une part importante. Et pour finir, comment vous voyez évoluer ce phénomène du fait religieux en entreprise dans les prochaines années ? Alors, on a un phénomène qui est quand même enclenché depuis quelques années, qui est celui que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que un fait religieux non maîtrisé est de plus en plus problématique, indiscutablement. Et lorsqu'il est bien géré et lorsqu'il y a un cadre clair qui est à la fois, qui donne des règles et qui en même temps met en œuvre une sorte de principe de subsidiarité. Je souris en même temps parce que c'est un principe qui vient de la doctrine chrétienne, organisationnelle, mais qui vient de la doctrine chrétienne. Et quand il y a le principe de subsidiarité qui donne la main finalement au manager de proximité, tout en lui donnant des moyens pour l'utiliser de la bonne manière, avec de bons repères, c'est finalement assez bien géré et ça fait appel à un management assez classique. Donc, quand on a ça, ça va de mieux en mieux. Quand il n'y a pas ça, quand on ne le cadre pas et qu'on ne l'encadre pas, on voit apparaître des comportements rigoristes, on voit apparaître de l'autre côté des comportements de stigmatisation et de discrimination, et des tensions, des conflits, des dysfonctionnements. Et puis on voit quand même une tendance, qui est une tendance malgré tout à la revendication et à l'affirmation du « j'ai le droit ». Voilà. J'ai le droit, et ça s'impose à l'entreprise comme un renversement en quelque sorte du principe d'accommodation. C'est à l'entreprise de s'accommoder de ma pratique religieuse et pas à moi d'accommoder ma pratique religieuse au fonctionnement de l'entreprise. Ça, c'est un basculement qu'on voit opérer doucement sur une dizaine d'années. L'importance de s'en occuper. Voilà. Ok, merci beaucoup Lionel Honoré. Peut-être Soraya, pour terminer aussi, est-ce que tu as des conseils pour les entreprises qui veulent travailler ce sujet, qui ont envie de le prendre en main? Voilà, quelques tips, par quoi il faut commencer selon toi? Moi, en réaction à ta question, je dirais que même si elles n'ont pas envie, c'est quand même quelque chose qui concerne, on a vu les chiffres, un certain nombre de salariés. Donc même si on n'a pas envie, il faut quand même un peu s'y intéresser. Poser le cadre, lever les idées reçues. Et l'enjeu sur ce sujet, comme sur tous les sujets d'inclusion et de diversité, c'est la question de la professionnalisation. Vous le disiez à l'instant, il y a des collaborateurs qui revendiquent plus leurs droits. Alors peut-être que c'est heureux, qu'effectivement un certain nombre de collaborateurs aient plus conscience de leurs droits aujourd'hui qu'avant. Peut-être aussi que l'entreprise a aussi à positionner ses droits et on en revient à la question du cadre et d'accompagner les managers. Nous, on rencontre beaucoup de managers qui sont complètement démunis et ça rejoint ce que vous évoquiez sur la question aussi de la modalité d'adaptation. Des managers qui sont démunis parce qu'ils se disent moi j'ai quand même l'impression que ça dérange pas grand monde l'aménagement qui m'est demandé, mais comme j'ai pas de cadre ou comme j'ai l'impression que ça va être mal reçu, je ne fais rien. Et là ça alimente les idées reçues, les amalgames, ça alimente aussi les idées reçues chez les collaborateurs qui seraient du coup tentés d'outrepasser certains de leurs droits. Et donc c'est hyper important de professionnaliser l'ensemble des acteurs, que ce soit les managers, les RH, les collaborateurs sur ce sujet. Et vraiment peut-être le mot de la fin pour moi, ce serait de dire à chaque fois qu'on a formé des collaborateurs sur ce sujet, ils arrivaient parfois avec des pieds de plomb en disant mais c'est bon, on connaît. Au bout de 20 minutes, ah bah non, finalement on connaissait pas. Et au bout de 3h30 de formation, ils nous disent ok super, je repars détendu, je connais l'étendue de mes droits, l'étendue de mes devoirs, je connais les droits et les devoirs de mes collaborateurs et je connais la posture de mon organisation sur la thématique. Donc maintenant, je me sens plus outillée pour manager normalement dans mon quotidien. Merci beaucoup Soraya. Pierre, c'est vous qui avez le mot de la toute fin. Oui, moi je dirais que la diversité religieuse dans une entreprise, c'est une vraie richesse.
Le mélange de ces cultures, c'est ce qui fait la performance de l'entreprise. Donc ça, il faut vraiment l'accueillir. Et qu'après, il faut savoir discerner sur les situations complexes, agir tout de suite avec pragmatisme. Je pense que c'est important de bien déterminer quelle est l'intention du collaborateur par une action, une revendication, etc., qui semble dépasser certaines limites. Donc, il faut vraiment aller au contact, discuter, parler et bien discerner sur l'intention réelle. Si c'est du prosélytisme, et le prosélytisme, c'est vraiment chercher à convertir l'autre, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. C'est pas le lieu pour ça. Il y a d'autres lieux. On l'a dit tout à l'heure. Dans la société, c'est possible. Dans l'entreprise, ça ne l'est pas. Donc, c'est replacer ça dans son contexte. L'entreprise, elle a un projet collectif. Elle peut travailler avec tous ses collaborateurs sur sa raison d'être. Et ça, tout le monde est le bienvenu pour exprimer ce qu'il a envie que l'entreprise devienne. Mais le projet n'est pas de laisser tout se faire et que tous les excès, puisque après un excès entraîne un autre. Donc avec pragmatisme, agir, prendre des décisions et puis ne pas hésiter à décider à plusieurs en fait. Parce que souvent les gens se sentent isolés, ils en parlent à une personne, à un autre manager ou bien à leur responsable s'il y en a encore au-dessus. Il ne faut jamais rester tout seul. L'intention. Je vais l'oser celle-ci parce que l'habit ne fait pas le moine, hein, n'est-ce pas? Donc on va rester là-dessus. Merci beaucoup à tous nos intervenants, c'était passionnant. Je pense que vous pouvez retrouver les guides sur le fait religieux faits par Inès Dauvergne. Vous pouvez retrouver aussi le baromètre du fait religieux en entreprise et les travaux de Lionel Honoré, je pense, sur les différents sites. Merci beaucoup. Et je te redonne la parole, Anita. Merci beaucoup. Merci pour cette table ronde qui nous a aidé un peu, je ne sais pas vous, mais en tout cas pour moi, à sortir un peu du flou et du fantasme. Bon, alors je vois que vous êtes confortablement assis sur vos chaises. Là, ça va être un moment où on ne va pas vous demander de vous lever, mais on va vous demander d'interagir un peu. Mosaïque a décidé de nous tester sur notre culture générale. Donc, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes chauds, que vous êtes bons. Vous allez avoir un QR code ici, vous allez pouvoir le scanner et juste après, je vous laisse le temps de le faire. Mais maintenant, ça va, on est tous habitués à scanner des QR codes, a priori. Et juste après, on a une question donc, qui va s'afficher et il va falloir trouver la réponse. On passe à la question. Alors, qui a dit « Dure époque que celle où il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé ». Est-ce que c'est Robert Oppenheimer, Albert Einstein, Coluche ou Aya Nakamura ? J'hésite. Moi, je me suis trompée, je peux vous le dire. Encore 24 secondes, 22 secondes. Ah, une tendance semble ça diminue, ça augmente. Est-ce que Albert Einstein va arriver au bout de la course ou pas? Et on ne peut plus voter, donc la réponse est bien Albert Einstein. En tout cas, c'est à lui qui est attribué cette phrase. Bravo, du coup, 56%.